Coucou mes jolies étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder, je vais faire des petits messages, je vais en faire plusieurs. Voilà. Je sais pas, j'ai envie aujourd'hui de faire plusieurs messages, plusieurs petits messages. Ouais, je l'avais retrouvé, parce que moi il est quand même assez spécial, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'un. Moi, j'avais mélangé l'ancien avec le nouveau. Quand le mien s'est abîmé, j'en ai racheté un, mais j'avais gardé des cartes. Donc, j'ai plein de cartes qui sont doubles. Et qui est très spécial, le mien. Je tiens beaucoup à mes oracles. Et en plus, tout particulièrement ceux qui sont mélangés, qui donnent une autre dimension au tirage. Voilà. Je suis ravie de l'avoir retrouvé. C'est juste que, effectivement, c'était tout bête. Il y avait une boîte qui n'était pas forcément avec les autres et où j'avais mis 3 oracles dedans, dont celui-là. Et ça m'a fait tilt. C'est comme si d'un coup on m'avait guidé. Allez mes chéris, on y va. Enfin mes chéris, bonjour mes étoiles. Mes étoiles. Ouh. Alors, on veut nous parler de culpabilité. Alors, attendons la suite, parce que soit tu te sens coupable, soit on essaye de te faire sentir coupable. Mais il y a quand même de la victoire. Il y a la victoire dessus. On dépasse les sentiments de culpabilité. On dépasse ces gens qui nous montrent du doigt. On dépasse ces gens qui critiquent. Qui veulent mettre les choses sur le dos des autres. On dépasse sa propre culpabilité. Et ça donne ça. Je sais pas ce que j'ai. Si, je sais. Bon, bref. Alors, on nous parle d'inattendu. Tout est inattendu. Tout, de toute façon. Voilà. Tu as ressenti de la culpabilité, tu vois. Mais tu t'es isolé de cette culpabilité. Tu t'es isolé des personnes qui te font sentir coupable. Tu t'es isolé de négatif. J'ai envie de dire, je touche quoi? Ah, tu t'es isolé et ça fait du bien. Tu dépasses ou tu vas dépasser cette culpabilité. Il y a un équilibre qui arrive, pouf. Mais l'équilibre qui arrive, pouf. Et si ça existe, les poufs. Le positif, pouf. L'équilibre, pouf. Le bon, pouf. Le changement à 360, pouf. Tout ça, ça arrive. Ça arrive. Et c'est ouf quand ça arrive. Le truc, c'est ce petit truc dans ta tête qui te dit c'est quand que ça merde. Pardon. Mais ça va, profiter du moment présent. Profiter. Alors. Il
Il y a l'amour de soi, bien évidemment. Il y a de l'amour surprise qui arrive, parce qu'évidemment, de l'amour, du partage, de l'équilibre, quelque chose de... Merde, fichier debout. Voilà. C'est-à-dire, t'es mal, tu te sens mal, on te ping, bam, boum, 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 on te top, bam, bam. Les amitiés de merde, tu connais, tu sais, les trucs, les gens, en fait, bien pourris, tout, le négatif, le toxique, le bidule, le bidule, le bidule. Et en fait, tu t'éloignes de ça. Et en fait, c'est la chose la plus positive que tu aies faite, ou que tu es en train de faire, parce qu'il y en a qui sont en train de faire, je sais, qui sont en train de couper court à des petites amitiés, à des petits trucs, à des petits... Voilà. C'est super positif. Parce qu'en fait, c'est justement ce qui te permet de trouver un équilibre personnel, c'est ce qui te permet de trouver un équilibre dans l'amour de toi, parce que c'est des gens qui vont arrêter en fait de noircir ton image de toi aussi, quelque part. Et et là, tu trouves un équilibre parce qu'en fait, tu retrouves entouré d'amis de vrais, les meilleurs, les vrais, ce qu'on appelle les vrais, qu'on aime, qui nous aiment, qui nous... Mais... ouh. Ah, ouh. Pardon, pas habitué de ressentir du positif. Et il y a cette amitié, il y a une amitié spéciale là-dedans qui elle en ressort, qui évolue, qui évolue, qui évolue. Là, on a une personne en fait qui est en s'isolant de ce qui va pas en fait, est en train d'évoluer, qui est en train d'avancer, et qui en fait, ça s'équilibre. Il y a une amitié spéciale, il y a une amitié très spéciale en fait, qui de s'être éloigné de certaines personnes, de s'éloigner de certaines personnes, de prendre de la distance ou d'arrêter avec certaines personnes, en fait, va permettre de trouver un équilibre, en fait, entre le partage, la folie, l'amour avec une personne en particulier, qu'en fait, c'était du blocage, c'était du... Ouh, putain, que j'ai le cœur qui s'emballe. Ouh. C'est le truc de fou. Et là, vous avez trouvé l'équilibre parfait entre l'amour et vos moments d'amis. Tu vois, le partage. Je pense que là, on a amis et amoureux en même temps et amants en même temps, évidemment. Le cœur, il s'emballe tellement que c'est limite. Donc, en somme, voilà, en fait, ça va s'ajuster. Mais ça s'ajuste d'un coup, en fait. Il y a des choses qui s'ajustent d'un coup. Parce qu'à partir du moment où tu décides, tu prends la bonne décision. Pour moi, il y a une bonne décision, en fait. Clairement. Tu décides d'évoluer, tu décides d'avancer, tu décides de t'éloigner, en fait, de ce qui ne va pas dans ta vie, des personnes qui ne vont plus dans ta vie, qui ne sont pas en accord et en équilibre avec toi, tu vois, et de t'entourer uniquement d'amis avec qui il y a de vrais sentiments, avec qui il y a de vrais partages, qui sont de vrais amis, où il y a beaucoup d'affection, qui t'apportent de l'équilibre. Tu, tu ajustes, tu ajustes les choses et ouh, je sais pas, j'ai eu envie de faire oui, je sais pas pourquoi. Ouais, oui. Non, là, je sens le positif de ouf. Là, je sens. C'est d'ailleurs de ouf. Désolé, je gère pas les sentiments de positivité, en fait, et enfin, pas quelque chose. Je suis en. euh, comment te dire? J'ai du mal à gérer. Pour moi, c'est très fort, et parce que j'ai jamais connu ça. Et là, de ressentir des énergies aussi belles, là, aussi fortes, aussi positives, j'ai du mal, là. Je sais pas comment les gérer, là. Pardon.
Ah, du coup, quand j'ai fait ça, je pensais à mon ami là qui aurait rigolé de ouf. Bref, truc de ouf. Non, mais le truc est ouf parce qu'en fait, effectivement, tu vois. Peut-être tu t'isoles, peut-être que oui, tu vas te retrouver moins entouré et tout, mais en fait, c'est super positif. C'est super positif, en fait. Oh, et c'est peut-être quelqu'un que tu connais, un mascu que tu connais qui est dans cette phase-là, et c'est super positif parce qu'en fait, c'est cet ami particulier que tu as, avec qui justement vous allez trouver un équilibre entre cet amour, l'amitié. Vous avez un mélange d'amitié et d'amour, en fait, tous les deux l'un pour l'autre. Et là, vous allez trouver l'équilibre juste, en fait. Ça va, et vous allez avoir des moments de partage de ouf à venir. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous allez avoir vraiment des moments de ouf à venir. Il y a quelque chose de super positif entre vous qui arrive. Positif, 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 positif. Il y a un lien de vie antérieure avec cet homme. Waouh, waouh, du beau, 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 du beau qui arrive. Comment tu veux faire mieux? Comment tu veux faire mieux? Ah oui, tu vas frétiller dans l'eau. Ah ouais. Oui, non, j'ai un peu de mal à gérer le positif qui en ressort. Il y a du bon entre vous qui arrive. Des moments de partage de ouf. Avec de l'affection en abondance, du partage en abondance, des rires en abondance, du bonheur en abondance, de l'affection en abondance, de pouf, j'ai envie de dire. Pouf, pouf. T'as le cœur, il va en péter parce que peut-être t'es pas habitué toi non plus au positif. Mais il y a en tout cas, effectivement, voilà. On est, il y a peut-être quelqu'un qu'on isole un petit peu aussi, quelqu'un qui aurait tendance à montrer du doigt avec ses accusations, ou à critiquer, ou habitude qu'on met un petit peu de côté. Et ce qui va faire du bien entre vous, en fait. Putain, j'ai une envie de hurler. Je t'aime, moi, c'est un truc de malade, là. Et- oui, il y a de l'amour entre vous. Il y a de l'amour entre vous, ça c'est sûr, hein. Il va s'isoler, il va passer des moments avec toi, vous isoler un petit peu tous les deux, mais je pense que certes, vous voyez peut-être vraiment qu'à deux, mais il y a un truc de ouf qui arrive. Il y a vraiment un truc de ouf qui arrive entre vous, quoi. Des moments là qui vont être ouf en fait. Ouais, des moments de bonheur de ouf qui arrivent pour vous deux. Du bonheur en barre, les gens. Du bonheur en perfusion. Vous allez avoir des perfusions de bonheur tous les deux. Ah, vous allez être bien. Le fait est d'être vraiment isolé de ce qui... D'être vraiment comme dans un cocon à vous deux, là. Je sais pas, il y a une espèce de tranquillité, d'apaisement, c'est du bonheur en perfusion, là. Une autre dimension qui arrive entre vous, en fait. Une autre dimension. Ça pourrait donner panique, hein, un petit peu angoisse, parce que pas l'habitude. Mais non, c'est du bonheur en perfusion qui arrive. Waouh. Et j'ai envie de rester dans ces énergies-là, moi. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à part que je veux rester là, à ressentir ça. Quoi? Mon Dieu.
Et je vais vous dire un truc, parce que vous n'êtes pas tous sur Instagram. J'ai dit un truc et qui est faux, et qui est pas faux, c'est ce que je veux dire. Parce qu'en fait, il y a vraiment, il y a des commentaires quand même de colère un petit peu, de haine parfois sous mes vidéos contre une personne ou l'entourage et tout. Bref, les gens, il faut avoir de la haine envers personne déjà. Je vais vous dire, de la haine envers des gens, je pourrais en avoir grandement, vu mon vécu, vu mon passif, vu ce que je connais même. Mais il faut avoir de la haine envers personne parce qu'en fait, avoir de la haine, on se bloque. Ça bloque pas les personnes, par contre, tu te bloques toi, en fait, rester dans ta colère, dans ta rancune et tout. Mais par contre, pour les gens qui sont en parcours, sachez un truc. Il faut vraiment avancer pour soi. Ça, c'est vraiment, il faut avancer pour soi. Il faut vraiment travailler personnellement. Des fois, vous m'envoyez un petit peu bouler quand je vous en parle. Euh, j'ai pas la science infuse, ça, c'est sûr. Par contre, de mon vécu, de mon expérience, les gens, j'ai vraiment travaillé sur moi, j'ai vraiment avancé sur moi. Et je vois les choses, les retombées positives que j'ai. Et donc, je vous en parle pas par plaisir de vous faire chier, je vous en parle parce que je connais les retombées, justement. S'il y en a plein, oui, qui vous en parlent parfois, mais qui connaissent pas les retombées, ça, oui. Moi, je connais les retombées positives, de ouf, d'ailleurs. Mais il faut arrêter aussi d'avoir cette haine et cette colère après votre autre, parce que votre autre refoule ses sentiments, ou parce qu'il n'en a pas conscience. Et pire encore, pour ceux dont vous savez qu'il en a conscience. Et je vais expliquer un truc que j'ai expliqué sur Instagram il n'y a pas longtemps. Avoir conscience des sentiments qu'on a pour une personne ne veut pas dire qu'on a accepté les sentiments pour la personne. Sachez que moi, ma flamme jumelle, je l'ai connue. J'étais extrêmement attachée direct. Je me suis posé multiples questions. J'ai eu mon éveil spirituel, j'ai compris, j'ai su le lien, j'ai compris le lien, bref. Mais juste avant ça, justement, j'ai eu un moment de lucidité sur ce que je ressentais pour la personne. Et pouf, j'ai rangé ça. J'ai rangé ça. Dans une boîte là, à triple, quadruple tour. Hein. Bref, j'ai mis un an, à peu près un an, à vraiment en avoir conscience. M'en avoir conscience et en avoir... et ne voulait pas dire que j'avais accepté en fait. Clairement, j'ai pas du tout accepté. Pour autant. Sachez que j'ai mis à peu près 2 ans à accepter. Je suis la féminine, je suis l'éveillée au lien, je suis la personne qui connaît le lien. Et pour autant, dans mon inconscient ou je ne sais quoi, en fait, je n'avais pas accepté. C'est-à-dire que je n'allais pas dire. Ça m'arrivait, j'avais des petits moments de prise de conscience où je l'ai dit, mais là, sincèrement, je pense que je suis en totale acceptation, en train d'accepter totalement peut-être, parce que c'est maintenant que je suis en train de dire à ma mère, je l'aime. Voilà, et je le dis. Et j'ai pas de panique, et j'ai pas de peur. Parce que bizarrement, dès qu'ils m'en parlaient, j'avais une panique, une angoisse totale, et pourtant, je sais la chose. Imaginez l'effet chez l'autre personne qui n'est pas du tout au courant du lien, chez l'autre personne en fait qui a milieu de son éveil, ou qui est en cours, l'effet, si la personne qui connaît le lien est en angoisse, et j'ai mis un an à prendre conscience de mes sentiments, j'ai mis 2 ans à les accepter. C'est approximatif, hein, c'est peut-être un peu plus d'ailleurs. Là, oui. C'est-à-dire que quand on me dit, mais t'es amoureuse de lui, j'ai quand même eu ce petit et léger, et j'ai dit oui. J'ai accepté, j'ai assumé les sentiments que j'ai pour la personne. Et je vais pas attendre la personne pour autant, et je vais pas bloquer sur la personne pour autant, en fait. Justement. Donc, mettez-vous à leur place aussi un petit peu. Parce que c'est facile d'être dans le jugement de l'autre, c'est facile d'être dans le jugement, et quel que soit le lien, que ce soit pas flamme jumelle ou pas d'ailleurs, il faut arrêter d'être dans le jugement de oui, ça m'arrive de l'être. Parce que oui, je me dis, mais putain, c'est pas possible. Mais si c'est comme ça pour des personnes
qui sont de mon côté, imaginez-vous de l'autre côté. Imaginez la personne qui... Si moi je suis angoissée, imaginez-vous l'autre, en fait. Si l'intensité peut me faire peur à moi, imaginez-vous pour l'autre. Pourtant, je sais pourquoi il y a cette intensité. Je le sais, j'ai le doigt dessus, je sais, on est FJ, donc je comprends pourquoi il y a cette intensité. Eh bien, j'ai flippé quand même. À l'idée même de pouvoir avoir une relation avec, j'ai flippé à l'idée même qu'il puisse m'aimer, prendre conscience de sentiments et me déclarer un jour son amour. J'en ai flippé. Donc, imaginez-vous de l'autre côté. Donc, n'ayez pas de haine et de colère parce qu'ils ont du mal. N'ayez pas de colère contre eux. Acceptez le fait que ce soit difficile. C'est pas parce que pour vous, ça a été facile d'accepter et que ça l'est forcément pour les autres, en fait. Voilà, c'était une petite aparté que je voulais faire. Parce que même pour moi, ça n'a pas été facile. Donc, il faut se dire que pour les personnes qui ne captent pas le lien, c'est 10 fois plus difficile certainement que moi. Oh là là. Donc, voilà, c'est une petite aparté. Passons à un autre message. C'est vrai que je me sens bien depuis que j'ai accepté. Par contre, c'est vrai que j'ai accepté là, quand même. Ok, mes chéris, on y va. Oui, mais qu'est-ce que j'ai avec mes chéris? Alors, on parle d'un amour éphémère. De fleurs, d'amour passager. Ok, pour tout ce qui est Capricorne, Verseau et Poisson, on m'a dit c'est les signes. Et de Chacal. Ok, c'est très basé là-dessus. En même temps. Beaucoup d'attirance, beaucoup de désir, beaucoup voilà. Mais c'est un amour éphémère. C'est-à-dire que c'est pas j'arrive, bam bam, je pars. C'est-à-dire que ça reste quand même quelque chose où c'est passager, il y a beaucoup de ça, c'est beaucoup d'attirance surtout. Mais il y a quand même les câlins, les bisous, les bidules, comme dans une relation, quoi. Que vous soyez en relation ou pas. Que vous l'ayez pas défini ce que vous êtes. Ça aussi, ça arrive. Ok. J'ai quand même le red flag dans ma tête. C'est ouf, mais j'ai un red flag dans ma tête de dépendance affective quand même qu'il pourrait y avoir d'un côté ou de l'autre. Bon, bref, c'est du bonheur. Ça apporte de l'harmonie, de l'apaisement, hein, du bonheur, ça fait du bien. C'est bien mérité, même si c'est un amour qui est éphémère, d'avoir un petit peu de bonheur et d'amour. Hein? T'as pas mal souffert, donc petite pause bonheur. Qui soit éphémère, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Peut-être le temps de faire réagir quelqu'un. Aussi, je sais pas pourquoi je viens de dire ça, moi. Peut-être c'est ton petit amour passager qui va faire réagir une autre personne. Oula, par contre. Oui, d'ailleurs. Non, il y a vraiment l'idée que ça fait réagir quelqu'un, en fait. Que la personne te veut. Et que ton amour passager, là, il doit dégager. Pardon. Bref, c'est un amour passager, des échanges de mots doux, des échanges, des petits surnoms mignons, des tendresses, un peu de... Ça fait du bien. C'est vraiment un amour aussi passager soit-il, en fait, qu'on t'offre, histoire de t'apporter un peu de bonheur dans ta vie, parce que t'en as bavé. Mais j'ai quand même le red flag dans ma tête de la dépendance affective. Quelqu'un est un petit peu vraiment très accro à toi, par contre. Très accro à toi. Attention quand même. J'ai vraiment ce truc. Il y a vraiment le truc, ça va faire réagir quelqu'un. Ça va faire réagir quelqu'un.
La personne, ça va pas lui plaire de te voir forcément sur les réseaux avec cette personne. Ça va pas forcément lui plaire. T'as quelqu'un qui devient vraiment, qui est accro à toi. Tu pourrais te prendre le je t'aime à un moment donné et... En fait, j'ai eu le traumatisme d'injustice qui est tombé. En fait, j'ai vu surtout la balance, l'équilibre. En fait, c'est ça, c'est un juste retour des choses parce que tu as travaillé, tu as avancé, tu as souffert. Et on t'offre un petit peu un amour qui te permet de te sentir bien, qui apporte du bien, quoi. Qui apporte du bien, tu vois, des câlins, de la tendresse, tout ça, tout ça. Ça fait pas de mal. Et beaucoup de... Voilà. Oui. Il y en a un de vous deux qui est un peu plus accro à l'autre, un de vous deux qui est un peu plus froid, qui vraiment dans sa tête, ça reste sur le fait que ce soit quelque chose qui sera passager, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la tête. Il y a peut-être l'un de vous deux qui veut quelque chose d'un peu plus platonique. Il y en a un qui est très, très sur la chose, et peut-être que voilà. Ok, il y a un petit déséquilibre sur ce que ça veut. Un petit déséquilibre dans les sentiments aussi, mais c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur quand même. Pas mal de souffrance familiale des deux côtés quand même aussi. Ouais. Peut-être un petit léger déséquilibre, ça apporte beaucoup. Peut-être un qui écrit plus que l'autre, qui parle plus que l'autre. Pas sûr qu'il y ait un retour si la personne t'écrit je t'aime. Je suis pas sûr que tu lui répondes je t'aime, moi aussi. C'est peut-être ce qui pourrait clasher d'ailleurs. Enfin, en tout cas, si jamais... Moi, mon conseil, après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais pour moi, clairement, si vraiment tu veux quelque chose de léger, en fait, avec la personne, que c'est du flirt, que c'est un amour éphémère, autant mettre les choses au point direct, mettre les choses au clair direct, en fait. Que voilà, tu cherches pas quelque chose de vraiment sérieux, que machin. Si t'as vraiment quelqu'un d'autre dans la tête, dis-lui, tu vois. Voilà. Parce que j'ai vraiment la dépendance affective, en fait, qui sort. Ça te permet de vraiment tourner la page sur... Alors oui, il y a des... et on parle de personnes un petit peu malveillantes. Bref. Tourner la page sur vraiment... Comment te dire? Sur ce sentiment où tu t'es senti persécuté, en fait. Qui t'a fait gagner en sagesse et tout. Mais... Tu sais, ça fait chier quelqu'un sévère, par contre. Hein. Peut-être ta petite histoire éphémère, là. Il y a quelqu'un qui ça fait chier. Rivalité vie antérieure, pour moi, il y a deux liens karmiques là en rivalité. C'est ce que je disais.
Potentiellement que toi, tu es dans ton amour éphémère, que pour toi, c'est éphémère en fait. Ça peut être l'inverse. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va réagir. Quelqu'un qui va réagir à un moment donné. Parce qu'il y en a un qui devait être très accro à toi. Ou la personne à qui, enfin, si c'est ton autre cas, c'était amour éphémère, ou que ce soit toi, en fait, bon, dans cet amour éphémère, en fait, il y en a un des deux qui devient carrément accro à l'autre. Il y a quand même de la dépendance un petit peu à ce bien-être que ça apporte. Ok, mais ça fait réagir quelqu'un. Pour moi, ça fait réagir quelqu'un dans le principe que la personne est... Et je pense qu'il y a une personne qui va te dire ce qu'elle ressent pour toi, en fait. Donc, il y a des Capricornes, Verseau et Poissons, d'ailleurs. Ouais. Il y en a un des deux qui va avoir un petit problème de dépendance affective qui est très... qui a très très besoin de se sentir... Ouais, j'ai eu des red flags, de toute façon, je vais pas mentir, j'ai eu des red flags. C'est une relation qui fait beaucoup de bien, mais il y a des choses sur lesquelles, tu vois, il faut garder les yeux ouverts au niveau de red flag. Euh, c'est pour ça que j'ai autant être clair avec la personne, si jamais, parce que balade pas la personne en fait. Sincèrement, balade pas la personne. Dis-lui clairement, voilà, ok, moi je cherche rien de sérieux, ça fait du bien, machin. Toi, t'as quelqu'un d'autre dans la tête, tu dis voilà, j'ai des sentiments pour cette personne. Ce qu'il en est réellement par rapport à cette personne-là, le lien que tu entretiens avec la personne, où tu en es réellement dans ta vie sentimentale, ce que tu attends vraiment de ta vie sentimentale, ce que tu attends vraiment de cette relation, sois clair et net avec la personne en fait. Balade pas la personne, lui donne pas. Et, et calme la personne si tu sens que la personne elle part en mode dépendance affective, si jamais tu vois qu'elle commence à. Calme-la en fait. Voilà, calme-la. Et rappelle-lui votre accord en fait. Et au pire, dis, oh, on va faire une pause parce que là, tu es en train de, voilà, il faut. On avait dit ça serait comme ci, ça serait comme ça, enfin bref. Pour moi, il faut être clair. Dans la conversation, là, il faut être très clair en fait. C'est la base de tout. Pour éviter de vraiment faire mal à quelqu'un, c'est la base de tout. Tu finiras par y être attaché aussi, c'est pas la question, tu vois. Mais c'est un amour éphémère, n'oublie pas. Ah, éphémère, éphémère, éphémère. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour durer. Pour moi, éphémère, c'est pas quelque chose qui dure plus d'un an en fait à la base. Voilà. C'est quelque chose qui est surtout basé sur le chakra. C'est surtout ça en fait. Et voilà, 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 voilà. Mais c'est une histoire d'amour qu'on t'offre parce que tu l'as mérité, parce que tu as travaillé, parce que tu as évolué, que tu mérites de recevoir de l'amour en tout cas. On parle vraiment du fait de recevoir de l'amour. Parce que pour moi, tu es quelqu'un qui a donné beaucoup, 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 beaucoup dans sa vie, qui a très, très, très peu reçu dans sa vie aussi. Et là, en fait, on te donne quelqu'un qui va te donner beaucoup, en fait. Parce que tu mérites de recevoir. Tu mérites de recevoir tout cet amour. Tu mérites d'avoir quelqu'un qui est tendre avec toi. Tu mérites d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toi, qui te donne de la tendresse. Peut-être que même, parce que comme on me dit, tu as beaucoup donné, tu as peu reçu, c'est peut-être des choses que tu n'as pas forcément extrêmement reçues, tu vois, en quantité, et que du coup, en fait, c'est une relation qui te permet, en fait, de t'habituer, pas t'habituer, mais apprendre à ne plus avoir peur de ça, parce qu'en fait, quand on n'est pas habitué, je vais pas mentir,
quand on n'est pas habitué à recevoir beaucoup de positif, quand on n'est pas habitué à recevoir beaucoup de tendresse, quand on n'est pas... le fait est d'avoir quelqu'un qui te prend dans les bras, ça peut être stressant. Quelqu'un qui te donne de la tendresse, ça peut être stressant, en fait. C'est très... voilà. Après, il y a d'autres raisons qui font que ça peut être d'autant plus... encore plus stressant, encore plus... bref. Mais on n'est pas habitué, en fait. Et je pense que c'est là aussi pour t'apprendre que oui, on peut te donner, en fait, sans mauvaise intention. En fait, pour moi, il y a ça. C'est qu'on te démontre à travers cette relation éphémère qu'on peut te donner de l'amour, qu'on peut te donner de la tendresse sans mauvaise intention. Parce que je crois que tu assimiles ça à de la mauvaise intention. Il y a vraiment le fait de tourner la page sur, tu vois, tout ce qui est harcèlement, mais tout ce qui est emprise, harcèlement, possession, mauvaise intention. C'est vraiment une histoire qui va te permettre de tourner la page comme ça. Et je pense que c'est une histoire qui va te permettre d'arriver à recevoir sans te mettre à paniquer, à recevoir sans... J'ai une histoire de défensive en fait. Parce que ça a été très... Il y a vraiment cette injustice du fait que tu as donné beaucoup, 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 beaucoup et reçu très peu. Et là, ça s'inverse en fait. Et voilà. Du coup, mes petites étoiles, on va regarder les signes solaires. Je ne veux les signes solaires que de l'amour éphémère. D'accord, ok. Que cet amour éphémère. Je ne veux pas la personne qui réagit. Je ne veux pas... voilà. Je veux les signes solaires qui concernent que cet amour qui est éphémère, qui est passager, qui ne va pas durer. On a des Gémeaux. C'est un amour qui ne va pas durer, qui est oui, très basé là-dessus d'ailleurs. Il y a des Poissons. Il y a des Cancers. Vraiment, c'est une chaleur de cet amour qui est très passager là. Il y a des Verseaux. C'est une chaleur, oui, concernée uniquement par l'amour qui est passager. Faut que je refasse mon jeu. Il y a des cartes qui se sont tordues. Y a-t-il d'autres, s'il vous plaît? Des lions. Et des béliers. Donc, dans les amours éphémères, nous avons des Gémeaux, des Poissons, des Cancers, des Verseaux, des lions et des béliers. Voilà, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.